Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. Salif Sadio Remessa, le chef rebelle, appelle à une autre rencontre demain samedi à Thionkessil dans le Bignona, une réunion populaire sur le processus de paix en Casamance. Macky Sall, hyper président à partir de demain. Première analyse à faire des nouvelles réformes constitutionnelles qui passent en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale ce samedi. Le constitutionnaliste Ngouda Mboup prédit également une crise politique au cas où, vous l'entendrez dans ce grand journal. Première sortie du ministre de la Justice, Maître Malick Sall était au palais de justice de Dakar tout à l'heure, reçu par le premier président de la cour d'appel Demba Kandji qui s'est fait en la circonstance l'avocat du personnel de la justice. Le garde des Sceaux s'engage. Les actualités internationales, Anna Rocha. Le Mali dans l'attente d'un nouveau gouvernement d'ouverture après la signature d'un accord politique jugé historique. La composition de ce gouvernement pourrait être connue dès aujourd'hui. Le calme de retour à Cotonou après 2 jours de violence post-électorale, mais les forces de l'ordre encerclent toujours la maison de l'ancien président Yahi Boni. Et puis au Soudan, l'ex-président Omar El-Béchir va être entendu par la justice pour soupçon de blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Ordre du procureur général, la rue, elle maintient la pression sur les militaires. Développement à partir de 12h15. Les sports, Malal Junior Diagne, quel sera le menu? 55 milliards de francs CFA pour relancer la pratique du football à l'école. C'est le montant dégagé par la FIFA pour promouvoir la pratique du sport en milieu scolaire. Première étape de la convention signée hier avec la Mauritanie dans ce 12h. Fatma Samoura sur les raisons du choix porté sur la Mauritanie. 24e journée de la Ligue 1 sénégalaise de champion sortant. Le Jaraaf de Dakar reçoit l'équipe de Génération Foot, nouveau champion en titre basketball. Enfin, on joue la finale de la Coupe Saint-Michel ce samedi. L'USO va à l'assaut de la S-Douane. Nouvelle réforme constitutionnelle dans un climat de contestation. On en parle d'un point de vue à partir de 12h30. À la technique de ce grand journal, il y a Alunba. À la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Un accident sur l'autoroute Ila Touba à hauteur du village de Lagnar à Diourbel. Bilan 2 morts et un blessé grave. Un véhicule 4x4 a violemment heurté un camion qui roulait sans feu arrière. L'incident s'est produit hier nuit. Des attaques d'abeilles se poursuivent à Ngoukou Ndiama, où ils ont tué d'ailleurs la semaine dernière un enfant de 7 ans. Les insectes piqueurs ont investi le village de Djokoulsouf dans la commune de Nganda tout à l'heure. 6 personnes piquées et évacuées à l'hôpital. Notre correspondant Omar Ndiaye n'a pas été épargné non plus par ces piqûres d'abeilles. Il est 12h04. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. L'absent le plus présent samedi dernier à Goudiankor, Salif Sadio convoque une autre réunion populaire demain à Thionkessil. Dans un communiqué, il est mentionné que la rencontre portera sur le processus de paix à Ziguinchor. Cette nouvelle stratégie de communication de Salif Sadio suscite bien des interrogations, Lamine Ba. Dans un communiqué signé le commandant en chef des forces combattantes du mouvement des forces démocratiques de Casamance en date du 30 avril 2019, Salif Sadio y donne à nouveau rendez-vous aux populations le 4 mai dans la localité de Thionkessil, située dans le département de Bignona. Le chef rebelle, qui s'y félicite du succès de la rencontre de Koudjungor, a appelé toutes les populations du Blouf à venir prendre part à cette rencontre populaire, mais sans préciser cette fois-ci le contenu de la communication que lui ou ses lieutenants devraient livrer au public. Cet autre communiqué pondu par le chef rebelle, au format similaire à celui de Koudjungor, pose le débat sur les vraies intentions de Salif Sadio. En intensifiant sa communication, cherche-t-il à mettre en garde ceux qui tentent de l'affaiblir dans le processus de paix ou œuvre-t-il, comme l'ont soutenu ses lieutenants, à la rencontre de Koudjungor, vers une redynamisation de l'aile civile de sa fonction? L'on ne saurait le dire. Quoi qu'il en soit, Salif Sadio, à travers cette stratégie, a décidé de rompre avec le mutisme dans lequel il s'engouffre de temps à autre pour exprimer son point de vue sur plusieurs questions qui ont trait au processus de paix. La rencontre proprement dite est donc très attendue pour la bonne et simple raison qu'elle se tient dans une localité où l'État exerce entièrement son autorité, contrairement à Koudjungor. Cette rencontre de Thionkessil devrait également édifier, par la qualité de mobilisation qu'on y notera, le degré d'appropriation par les populations de cette nouvelle stratégie de communication de Salif Sadio. Ces mêmes populations qui
il faut le dire, nourrissent aujourd'hui le profond désir de voir se solder le conflit autour d'une table de négociations. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Examen demain à l'Assemblée nationale du projet portant révision de la Constitution. Ngouda Mboup fait état d'un hyper-présidentialisme en vue avec trop de pouvoir pour le président. Le constitutionnaliste souligne un danger. Si le législatif est contrôlé par l'opposition, cela peut conduire à la démission du président de la République en cas de crise politique. Ngouda Mboup était l'invité de RFM Matin. La réforme, elle devrait s'inspirer quand même de ces devanciers, notamment celle qui avait été promue et faite par le président de la République Léopold Sédar Senghor et le président de la République Abdou Diouf. Eux tous, ils sont revenus sur cette réforme en ce sens que le président de la République était souvent engorgé. Et cette concentration des pouvoirs était en soi dangereuse dans la mesure où tous les fonctionnaires se défaussaient sur le président de la République. Le président de la République, avec cette suppression, risque de devenir omnipotent. C'est-à-dire tout simplement, avec ses prérogatives déjà exorbitantes, il va se renforcer avec toutes les prérogatives que détenait le Premier ministre. Et au-delà de ça aussi, le président de la République va donc dominer tous les autres pouvoirs, y compris l'Assemblée nationale principalement. L'Assemblée nationale va être dépouillée quasiment de toutes ses prérogatives qui en réalité va devenir un nain institutionnel. Ce qui est en soi donc un peu problématique dans la mesure où notre démocratie a besoin d'équilibre des pouvoirs tel que formulé par le préambule de la Constitution. Et au cas où un autre parti ou bien une autre sensibilité politique remporter les prochaines législatives, est-ce qu'elle pourra véritablement jouer le rôle qui devra être le sien? En tout cas, c'est quelque chose qui serait très compliqué et très complexe à gérer, dans la mesure où si nous supprimons le poste de Premier ministre, cette responsabilité sera forcément déplacée vers le président de la République. Et en cas de cohabitation, c'est-à-dire s'il y a absence de concordance de majorité entre la présidence et l'Assemblée nationale, et si l'opposition, par exemple, gagnait les élections et refusait quand même d'appliquer la politique du président de la République, la conséquence immédiate serait tout simplement un blocage institutionnel parce qu'il n'y a pas de mécanisme de sortie de crise. Et en ce moment, le président de la République risquerait de démissionner. Le ministre de la Justice a effectué sa première sortie au palais de justice de Dakar tout à l'heure. Sur place, Maître Malick Sarr a trouvé un chapelet de doléances. Le premier président de la Cour d'appel de Dakar, le juge Demba Kandji, a porté le plaidoyer pour de meilleures conditions de travail du personnel de la justice. Maître Malick Sarr s'engage à satisfaire les doléances et se dit également préoccupé par les longues détentions préventives. Koumba Sandiane Faye. Je connais le milieu, fréquenté depuis plus de 35 ans. Il s'agissait aujourd'hui d'une simple visite de courtoisie. Le garde des Sceaux retourne chez les siens. Une visite au palais de justice de Dakar. D'abord au service d'accueil avant d'aller à la cave pour s'imprégner de la situation des détenus. Sur la question des longues détentions préventives, le ministre s'engage d'en faire son combat. Maître Malick Sarr. Vous avez entendu le premier président vous parler effectivement des problèmes qui se posent à la justice concernant les longues détentions. J'ai le plaisir de constater qu'effectivement c'est un problème qui est partagé. C'est une préoccupation qui est partagée. C'est une préoccupation qui est partagée d'abord par le président de la République qui a créé pour la première fois un secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux chargé des libertés et des droits humains pour savoir comment effectivement améliorer de façon sensible ce problème effectivement des longues détentions. Ce problème est un problème réel, c'est un problème mais qui est pris à bras le corps. Nous trouverons assez rapidement une solution pour ce douloureux problème. La situation du personnel de la justice, une préoccupation du garde des Sceaux. Des difficultés souvent liées aux conditions de travail et non pas aux hommes qui incarnent l'institution. Et je me suis engagé à faire le maximum pour les satisfaire, pour améliorer les conditions de travail et les conditions effectivement d'hébergement effectivement de ceux qui travaillent dans cette institution. Les problèmes, il y en a. Nous aurons l'occasion d'en parler entre nous. Un plaidoyer pour répondre ainsi aux plaintes du juge Demba Kandji, premier président de la Cour, qui, après visite du ministre, dit être convaincu que des solutions vont être apportées. La journée mondiale de la liberté de la presse célébrée aujourd'hui, cérémonie officielle qui se déroule au CESTI, nous y reviendrons. Les soldats du feu célébrés aujourd'hui au plan national à Tambacounda. La journée a été marquée par une randonnée pédestre, démonstration de secours et don de sang. En 2019, au premier trimestre, il y a eu 380 interventions de sapeurs-pompiers. Moussa Oumargui. Les sapeurs-pompiers ont décalé plus de 380 fois durant le premier trimestre de l'année 2019 pour des interventions. La journée qui leur est dédiée a été une occasion pour tirer le bilan. Le capitaine Mamdien Ndiaye, commandant le groupement d'incendie et de secours numéro 6, qui couvre les régions de Tambacounda et de Kédougou. Nous avons effectué 380
sorties et la plupart de ces sorties sont dominées par les accidents de la circulation, particulièrement liés aux motos Jakarta. Donc il y avait un don de sang puis récolté 100 poches de sang au profit de l'hôpital régional de Tambacounda, randonnée pédestre avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la population civile. Tambacounda, des avancées significatives ont été notées sur l'implantation des centres de secours et dotation de matériel d'équipement. Elhadji Bouya Amar, le gouverneur de Tambacounda. Maintenant à sa caserne, un centre de secours, vraiment à sa caserne. Donc deuxièmement aussi, parce que le capitaine l'a dit tout à l'heure, même vraiment au plan de matériel, vous avez vu un peu la montée en puissance, vraiment avec de nouveaux engins qui ont été acquis pour ne rien vous cacher. Ce qui retarde un peu le métier de la caserne de Kidira, c'est le bâtiment que la mairie doit mettre à la disposition des sapeurs-pompiers. Il y a ça qui retarde. Des démonstrations ont été effectuées pour mieux sensibiliser les populations sur la prise en charge des accidents domestiques. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Et vous suivez le grand journal sur la radio en puissance, c'est la 94.0 à Dakar. À Bombay, les travailleurs du Crous dans tous leurs états, irrités par leurs mauvaises conditions de travail. Babacar Diouf. Ils n'ont pas d'infrastructure digne du nom, encore moins de matériel adéquat pour le travail. Mais il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Certes, beaucoup d'efforts ont été faits, mais aujourd'hui, l'université de Bombay, surtout le Crous de Bombay, a des difficultés, a des problèmes liés au manque de bureaux et d'équipements. Les camarades de Cheikh Oumy Diop demandent aussi la revalorisation de leur traitement dans l'exercice de leur mission. Liés au problème des subventions non payées, des ordres de mission non payés et surtout la situation des gens qui nous viennent du Crous de Thiès. Une situation à régulariser, une promotion interne de nos agents. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui et des temporaires qui ont eu à faire 10 ans dans cette université sans être recrutés. Nous voudrons vraiment discuter avec les autorités pour que tous ces problèmes soient réglés. Et bien sûr, nos portes ne seront jamais fermées, puisque nous sommes les STC. Les STC privilégient le dialogue et la concertation. En tout cas, nous tendons la main au directeur pour lui parler et pour lui faire part des problèmes. Les travailleurs du Crous de Bombay sont-ils les premiers à féliciter le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur? En tout cas, ils l'ont fait. Bombay. RFM Babacar Diouf. À Saint-Louis, les pêcheurs de la langue de Barbarie réclament des embarcations modernes. Ils exhortent les nouvelles autorités en charge du secteur à veiller au respect de la période de repos biologique, à l'instar de la Mauritanie. Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Les pêcheurs de la langue de Barbarie invitent le gouvernement à moderniser le secteur en mettant l'accent sur des embarcations modernes. Ainsi, la pêche artisanale sera semi-industrielle avec des pirogues qui peuvent contenir plus de 200 tonnes. Ce qui peut sauver la pêche aujourd'hui, c'est d'abord moderniser les embarcations. Moderniser la pêche pour qu'on puisse aller vers la pêche semi-industrielle. Parce que même la Mauritanie est en train de le faire. Nos embarcations-là ne peuvent pas pêcher plus de 50 tonnes. Maximum, il peut pêcher que 50 tonnes. Si nous avons le nouveau type d'embarcation-là, semi-industrielle, à ce moment-là, les pêcheurs peuvent pêcher jusqu'à 200 tonnes ou bien 200 tonnes de plus. Mbaye Dieysen, le président du collectif pour la sauvegarde de l'activité de pêche, ajoute que l'exemple de la préservation des ressources de la Mauritanie est à suivre. Donc il faut moderniser la pêche et avoir une bonne politique de pêche pour faire des repos biologiques comme l'a fait nos voisins les Mauritaniens là. Parce que maintenant, il y a beaucoup de risques qui sont exposés au niveau de la pêche. La rareté de poissons, la diminution de l'espace de pêche et d'autres contraintes. Il faut qu'avec l'arrivée de ce nouveau ministre-là, il faut qu'on modernise la pêche, avoir une bonne politique de la pêche. L'exploitation prochaine du gaz offshore va fortement influencer l'activité de pêche, d'où une nécessité de réorientation de l'activité. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Le livret de l'éleveur existe désormais. Le document est à mettre à l'actif de la maison des éleveurs. Il a été présenté aux éleveurs du département de Kébémer, Abraham Paul Pouy, que nous retrouvons à Louga. Venu informer sur les réformes entamées au sein de la maison des éleveurs, le président national de la maison des éleveurs, Ismaël Sow, a surtout mis l'accent sur le nouveau livret de l'éleveur, un outil qui modernise et informe sur les activités des acteurs
du secteur. Un éleveur qui achète un livre, s'il doit faire des vaccinations, le vaccinateur doit mentionner dans ce livre-là les animaux qu'il vaccine. Le reste aussi qu'un éleveur a le droit même aller voir service élevage, de demander pour qu'il vienne constater. Parce que lui, il est vendeur du lait, marchand de bétail. Et aussi, il mentionne ce qu'il dit dans ce livre-là. C'est pour professionnaliser les gens, mais aussi pour le valoriser auprès des banques. Au-delà des réformes, les acteurs ont partagé sur plusieurs points le foncier, les problèmes avec les agriculteurs et surtout l'élection pour renouveler le bureau départemental de la maison de l'élevage de Kébémer. Chaque commune est libre. Aller vendre ses livres, faire son renouvellement, le délégué sort et se retrouve au niveau du département. Louga a fait le renouvellement, le département de Linguère, 4 départements composés région de Dakar. On est en cours actuellement la région de Thiès, région de Kaffrine, région de Ziguinchor et d'autres départements. Cette rencontre a été aussi une occasion pour les éleveurs de parler des préparatifs de la fête de Tabaski avant de rencontrer leur nouveau ministre pour mettre en place des stratégies pour une opération sans faute et moins chère. Abraham Paul Pouy, Kébémer, Radio Futur Média. Yen Digeni, vous l'avez certainement dansé, ce titre fétiche de Pascal Dieng, chanteur du Super Kayor, décédé aujourd'hui, plongeant du coup les mélomanes de la salsa dans la tristesse, que la terre lui soit légère. RFM. L'actualité internationale. Avec Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Binta Diallo, bonjour à tous. Le calme de retour à Cotonou après 2 jours de violence post-électorale. Mais selon l'agence France Presse, des militaires sont toujours postés aux alentours de la maison de l'ancien président Boni Yayi. C'est tard dans la soirée d'hier que le président de la Cour constitutionnelle a annoncé les résultats définitifs des élections législatives tenues dimanche dernier. Des élections auxquelles l'opposition béninoise n'a pas pris part pour des raisons administratives. En tout cas, officiellement, les 2 partis proches du pouvoir, le bloc républicain et l'Union progressiste, vont se partager les 83 sièges du Parlement. 2 personnes sont mortes, Binta, suite aux manifestations dispersées par la police et l'armée. L'opposition béninoise parle, elle, de 3 morts. Signature d'un accord politique historique au Mali. Accord signé jeudi à Bamako entre le pouvoir et une partie de l'opposition malienne. Il devrait aboutir à la formation d'un gouvernement d'ouverture dont la composition pourrait être connue dès ce vendredi selon Radio France Internationale. Cet accord politique porte notamment sur un dialogue inclusif pour sortir de la crise ainsi que l'apaisement social. Au Soudan, le peuple maintient la pression sur les militaires. Une pression pour obtenir un transfert du pouvoir aux civils. Ils étaient des milliers de manifestants soudanais hier à Khartoum. Ils ont appelé à une nouvelle marche, la marche du million. Pendant ce temps, le procureur général du Soudan a ordonné l'interrogatoire de l'ex-président Omar El-Béchir pour soupçon de blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Daoud Diouf. C'est le procureur général du Soudan, Al-Walid Saïd Ahmed, qui a ordonné l'interrogatoire du président déchu Omar El-Béchir. Cela en vertu des lois soudanaises sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il faut rappeler que les États-Unis ont levé en octobre 2017 leur embargo commercial sur le Soudan. Le pays d'Omar El-Béchir est sur la liste des souteneurs internationaux de terrorisme avec l'Iran, la Syrie et la Corée du Nord. Le Soudan avait été inclus sur cette liste en raison d'accusations des liens entre des militaires islamistes radicaux. Le fondateur d'Al-Qaïda, Ousmane Ben Laden, a vécu au Soudan entre 1992 et 1996. Le général Abdel Fattah Burhan, le chef du conseil militaire de transition qui a succédé à Omar El-Béchir, avait indiqué récemment qu'une délégation soudanaise allait prochainement se rendre aux États-Unis pour discuter d'un retrait du Soudan de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme. Les États-Unis ont dit soutenir la demande légitime d'un gouvernement dirigé par des civils réclamés par le mouvement des contestataires soudanais. Un nouveau vendredi de contestation en Algérie également. C'est le 11e vendredi consécutif de manifestation. Le mouvement ne faiblit pas. Les manifestants réclament le départ de l'ensemble des personnes du système. Ils refusent par ailleurs que les actuels dirigeants organisent la prochaine présidentielle pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Et puis au Mozambique, des cas de choléra ont été confirmés au nord du pays. Au moins 14 cas de choléra après les inondations causées par le cyclone Kenneth la semaine dernière. Selon le dernier bilan provisoire publié par les autorités mozambicaines, le cyclone a causé la mort de 41 personnes et fait
plus de 200 000 sinistrés, Binta. Merci à la voix suave des îles. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Ce sera sur les nouvelles réformes constitutionnelles dans un climat de contestation. On en parle d'un point de vue à partir de 12h35. RFM Sport. Bienvenue Malal. Merci Binta. La FIFA veut promouvoir la politique du football à l'école sur le continent africain. Et pour cela, la FIFA a lancé un programme donc dénommé Sport Foot à l'école. Et c'est donc la Mauritanie, le Rwanda et le Botswana qui sont les pays qui vont bénéficier de ce programme qui sera financé à hauteur de 55 milliards de francs CFA. Hier, une convention a été signée entre la FIFA et la Fédération sénégalaise, la Fédération mauritanienne de football. Fatma Samoura était en Nouakchott hier après la signature. Elle s'est confiée à Mohamed Diop. Pourquoi la Mauritanie? Parce que vous avez un président qui a à cœur le développement du football, qui a investi son temps, son énergie et du matériel dans le football et à travers qui on voit l'importance du développement du football. C'est un modèle d'exemple pour la FIFA que d'avoir quelqu'un comme Yahya Ahmed qui au quotidien œuvre pour le développement de ce sport roi à travers un investissement et une implication personnelle. Parce que mon président aussi aime la Mauritanie, il faut le dire, parce que moi aussi j'adore la Mauritanie. Moi on m'appelait Fatma Nar quand j'étais plus jeune. Parce que mon homonyme s'appelle Fatma Babou et elle est de la Mauritanie et parce que c'est naturel que nous soutenons un pays qui croit au football et votre qualification historique à la CAN 2019 est pour nous un exemple comme quoi avec de l'effort et en y croyant on peut vraiment amener l'équipe de la Mauritanie très loin. À noter également que la Fédération sénégalaise de football organise l'Assemblée générale ordinaire. Ce sera donc ce samedi et l'Assemblée aura lieu au Salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor. Ligue 1, on joue la 24e journée ce samedi. Avec 3 belles affiches qui attendent les amateurs de football. Plus de détails avec Sodetiam. De belles affiches en perspective pour cette 24e journée, même s'il n'y a plus d'enjeu pour le titre de champion déjà remporté par le club de Denis Biramda ou Génération Foot. Les protégés de Demba Mbaye seront en déplacement à Dakar pour affronter le champion sortant, le Giraffe de Dakar. 10 points séparent le leader de son dauphin. Mais sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor, les amoureux du ballon rond auront sans nul doute un beau spectacle. Avant cette rencontre, Dakar Sacré-Cœur, au pied du podium avec 33 points, va recevoir l'Ice Pikine, 5e au classement avec 31 points. Une occasion pour les Pikinois de se rapprocher du peloton de tête en cas de victoire. Et pour Dakar Sacré-Cœur, ce sera la 3e place assurée en cas de victoire. Mais il faudra que Teungueth FC perde devant Niary Tally. Mais difficile pour NGB puisque Teungueth FC sera à domicile. Mais les joueurs de Pape Thiaw devront mettre les bouchées doubles pour s'éloigner de la zone rouge. Niary Tally était la 12e place avec 25 points. Les autres rencontres sont prévues dimanche. La Lingard de Saint-Louis va essayer de sauver sa peau à domicile face à l'US Gorée, tout comme Stade de Mbour qui sera en déplacement pour affronter Sonacos déjà relégué en Ligue 2. L'AS Douane accueille le Casasport, Mbour Petite Côte face au Njambour, des équipes en quête de victoire pour une meilleure position. Malal Junior gagne qui se croit tout permis. 4 éléments. Ce n'est pas possible. Coupe Saint-Michel, on joue la finale ce samedi, Malal. Avant de faire la guerre, parlons de basketball avec la finale de la Coupe Saint-Michel qui va se jouer demain samedi avec à l'affiche l'AS Douane, champion du Sénégal en titre, qui croise l'Union sportive de Ouakam. Quels sont les enjeux? Comment analyser cette affiche de cette finale de la Coupe Saint-Michel? Réponse avec Mor Bassignan, journaliste au quotidien Record. Ce sera un match équilibré parce que les deux équipes se connaissent très bien. Entre deux saisons, ça veut dire 2017-2018 et 2018-2019, les deux équipes se sont croisées 8 fois. Cette rencontre sera la 9e du genre entre les deux équipes et c'est le AS Douane qui est devant avec 7 victoires et pour une défaite. Donc ce sera un match palpitant entre les deux meilleures équipes du championnat masculin. Et la preuve, l'AS Douane et l'USO se sont qualifiés pour les playoffs. Donc ce sera un match très ouvert avec de bons joueurs. Du côté de l'AS Douane, on peut citer Alkalindour. Du côté de l'USO, on peut citer Mamoudel Sow, Mamadou Faye, Pape Moussa Sek. Donc
ce sont des équipes avec un fort potentiel de basketteurs et le public de Marius Ndiaye sera sûrement gâté lors de cette finale. Finir avec cette brève concernant Nabil Keita, l'international guinéen de Liverpool, blessé lors de la rencontre opposant son équipe au FC Barcelone. Il sera indisponible 2 mois. C'était donc un problème au niveau des adducteurs. Nous y reviendrons plus tard. Binta, en attendant, je prends mes affaires et je m'en vais. On est vendredi, moi je cherche que la paix. Je suis la colombe personnifiée, toute de blanc vêtue. Merci beaucoup, Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique du vendredi, Charles Faye. Avons-nous compris quelque chose à la fête du travail? Avoir le cirque redondant que les syndicats nous servent tous les ans, je ne m'étonne pas que nous en soyons arrivés à oublier nos droits, nos devoirs de production, de rendement et autres patriotismes travaillistes auxquels nous devons souscrire et impérativement. Quelle idée que de défiler en t-shirt chinois et autres vax hollandais à fond le tamas sur nos rues sablonneuses dégarnies de Nîmes, du très à la mode pain de singe, sous le vacarme de sifflets intempestifs, la banane barrant nos visages. Est-ce ainsi que nous sommes censés célébrer notre récréation légale et annuelle? À coups de manifs festifs, d'artifices, voyons, prenons de la hauteur, ayons le sens de la mesure, nous sommes dans la démondialisation, c'est acté, le fric débarque, ne faisons pas dans le vrac, soyons chics, ne perdons pas de temps avec ce khawaré extraverti, supposé porteur sur la forme comme dans le fond de revendications professionnelles et sociales pleurnichardes. Comme le disait au XIXe siècle Victor Cherbuliez, le monde appartient à la discipline et aux disciplinés, et le secret de la discipline, c'est le travail. Vous m'en direz tant, nous, si disciplinés, si civiques, si civils. Eh bien, commençons par arrêter de finasser. À défaut d'exporter, produisons pour notre marché, ceux de la sous-région, ce sera toujours ça de gagner. Certes, l'économie ne nous fait pas courir, nous sommes plutôt politiques, n'est-ce pas le sec? Idylle ratée avec les Sénégalais qui ont tourné la page du 24 février. Livre blanc, livre noir, quelle importance, on s'en tape. C'est dans la nasse, il dit, et les législatives risquent d'y passer si Réumi, comme l'opposition, ronronne dans son coma post-traumato-électoral. Il faut se réveiller, les gars, se remettre à l'ouvrage pour les locales ou le respect du calendrier électoral, tenir les législatives à date échue et non mécanique et majoritaire chez l'applaudimètre, pour dire au tout-puissant Macky qu'il est certes président, mais que le Sénégal ne lui appartient pas, et nous non plus, tout comme la Constitution d'ailleurs. Il en est le gardien, mais non le scribe. Chers opposants, il y a de la matière, et tout n'est pas qu'élection dans ce pays, à moins que l'essoufflement, le manque de flouze et bientôt le jeûne ne viennent plomber votre résilience. Si c'est le cas, place au renouvellement du personnel de l'opposition. La nature est en horreur du vide. Bien le bonjour, le maquis. Juma Moubarak et bon week-end à tous. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est l'affaire de Georges Déthié Diop. C'est demain l'examen à l'Assemblée nationale du projet de révision de la Constitution. Mais déjà, des organisations mettent la pression sur Macky Sall. Elles veulent que le chef de l'État revienne sur sa décision de supprimer le poste de Premier ministre. L'Observateur cite la COS M23, FDS, Frappe France Dégage, Vision Citoyenne, 1 Million Marche. Ces organisations annoncent une forte mobilisation devant l'Assemblée nationale. Quant à Y'en a marre, l'Obs nous apprend que le mouvement se prononce aujourd'hui sur la question. La pression, elle vient également du monde du travail. Dans Sud Quotidien, des syndicats réagissent suite à la sortie du chef de l'État le 1er mai. Macky Sall a déclaré que l'État ne peut pas augmenter les salaires ni faire un alignement sur le système indemnitaire. Problème, Sud rapporte que cette annonce n'est pas du goût des syndicalistes. Le journal cite Souleymane Diallo du CELS, Abdou Fati et Oumar Wali Zoumarou du Grand Cadre qui voient une volonté du gouvernement de ne pas respecter les engagements pris. Du coup, ils comptent mobiliser leurs forces pour y faire face. Sidi Ndiaye de la FGTS est aussi sur le pied de guerre. Quant à Chermo de la COSIDEP, il confie à Sud Quotidien que la déclaration du président est la meilleure façon de démoraliser les ressources humaines. En tout état de cause, Tribune souligne que Macky valide l'option de la confrontation avec les syndicats. Une confrontation inévitable aux yeux de mon confrère. Vox Populi traite du sujet et fait état d'un quinquennat de l'inflexibilité. Un dossier sur la question aux pages 4 et 5 du journal. Le journal
parle d'un Macky Sall intraitable, une attitude que le président de la République, qui n'a plus aucune pression, risque d'adopter durant son dernier mandat. D'ailleurs, le professeur Moussa Diaw analyse qu'il a répondu aux syndicats par rapport à la politique qu'il veut mener. Et pour Ibou Sané, Macky Sall est dans une posture défensive. Et la situation économique à la lumière des propos de Macky Sall lors de la fête du travail. Enquête affirme que même si l'État du Sénégal fait de la résistance devant le FMI, le risque d'une application de la vérité des prix demeure avec ses conséquences désastreuses. Elle pourrait conduire à une flambée des prix dans les secteurs des transports, de la boulangerie, des industries, entre autres, si l'on applique bien sûr la vérité des prix. Et face à cette situation économique, l'économiste Meïssa Babou dénonce dans Enquête le train de vie de l'État, les 300 milliards consacrés à l'achat de véhicules, les agences et institutions budgétivores. Un scandale à l'UCG. L'AS fait état de surfacturation, disparité salariale, d'emplois fictifs. Selon le journal, Abdou Karim Fofana, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, a découvert les failles dans la gestion de l'ancien coordinateur de l'UCG, Ibrahima Diagne. 261 travailleurs fictifs recevaient 60 millions de francs CFA par mois. Et par an, Libération affirme que c'est 720 millions qui sont payés à des fantômes. Le journal indique que c'est un audit indépendant qui a révélé l'existence de 261 employés fictifs qui recevaient leur salaire à la fin de chaque mois. Libération ajoute que les concessionnaires sont au cœur d'une présomption de surfacturation sur 4 milliards de francs CFA. À présent, les échos du procès du double meurtre de Médinatoul Salam. Verdict attendu la semaine prochaine. Le journal Le Quotidien nous apprend que le délibéré est fixé lundi. Et hier, les Tiantakoun ont exprimé leur regret. Le Quotidien les rapporte et Sucré Salé souligne qu'hier, les Tiantakoun ont été rongés par ce sentiment au moment de prononcer leurs derniers mots. Et les mots ont manqué à certains qui vont se réfugier dans les prières. Et Sucré Salé d'ajouter que les nuits vont être longues et l'espoir ténu. Ça fait polémique. L'interdiction du port du voile à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc. Les Échos écrit à ce propos que la mesure balancée depuis la France est en porte-à-faux avec les textes qui organisent l'éducation nationale et violent même le règlement intérieur de l'école qui, au Sénégal, autorise le port du voile. Le Soleil consacre 2 pages à ce qu'il appelle le voile de la controverse. Dans le dossier, le rappel de l'Académie de Dakar sur le caractère laïque de l'éducation, l'Église sur son projet éducatif qui bannit l'exclusion et des parents d'élèves qui parlent de rupture de contrat. Et cet autre dossier à lire dans l'Observateur, les séparations difficiles ou les mots du divorce. C'est selon. Séparation souvent dans la douleur et avec des mots qui peuvent blesser, parfois aussi des séparations élégantes. L'Obs parle ce matin la langue du divorce et ses mots insoutenable. Et pour terminer, un coup d'œil d'un record. Henri Camara parle de la CAN 2019, dernière chance selon lui de Aliou Cissé. Des Lions qui doivent s'attendre à souffrir de Sadio Mané. Henri Camara évoque aussi le Kenya qui est l'équipe qu'il craint le plus. À vos kiosques et bonne lecture. Nous y sommes d'un point de vue sur les nouvelles réformes constitutionnelles. Babacar Ba du Forum du Justiciable en ligne. Bonjour Babacar. Bonjour. Nous sommes également avec Lipoulou Kaban, c'est bien ça, chargé de programme à Africa Jom Center. Bonjour monsieur Kaban, c'est bien ça, j'ai pas un peu déformé. Kagbara, oui, mais c'est bon, allons-y. C'est Kagbara? Oui. D'accord, bonjour monsieur Kagbara. Bonjour Linta. Alors, les nouvelles réformes constitutionnelles vont passer demain, Babacar Ba, en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale, mais dans un climat de contestation. Quelle est votre lecture à tout ce qui se passe? D'abord, merci pour l'invitation et j'en profite également pour saluer tous les auditeurs de la RFM. Alors, je dirais d'emblée qu'il n'y a rien d'anormal de réviser une constitution. D'ailleurs, le principe de révision constitutionnelle est inscrit dans toutes les constitutions modernes aujourd'hui. Et ça, je vous le dis. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau a écrit dans ce sens en disant qu'un peuple est toujours maître de changer ses lois, même les meilleures. Donc, il faudrait que les gens comprennent que le droit est une science qui n'est pas figée. Le droit, ce ne sont pas des mathématiques où 1 + 1 = 2. Le droit évolue. Donc, il faut forcément l'adapter dans le contexte actuel. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs le constituant sénégalais a prévu dans notre charte fondamentale, à travers l'article 103, que la constitution du Sénégal peut être révisée, que le président a la possibilité de réviser la constitution. Donc,
c'est un principe fondamental. Donc si aujourd'hui, je pense que le président de la République estime qu'il faut nécessairement réviser la Constitution pour quand même faire de telle sorte que la politique, en tout cas, puisse qu'il y ait en tout cas que la politique qu'il est en train de dérouler puisse en tout cas être une politique qui répond aux attentes des Sénégalais. Donc je pense qu'aujourd'hui, rien ne l'empêche quand même de réviser la Constitution. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens comprennent que c'est une possibilité, que la Constitution n'est pas quelque chose qui est figé, que la Constitution en tout cas peut être modifiée, juste en tout cas dans le sens quand même, là je tiens à le préciser. Cependant, il faudrait que cette révision-là puisse se faire dans un contexte, en tout cas, où la politique de la nation l'exige. Mais ces révisions ne doivent pas être simplement guidées par une affaire purement personnelle. Donc, oui, vous l'avez dit, Babacar Ba, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est inscrit dans la Constitution que le président de la République peut réviser la Constitution par voie référendaire ou parlementaire, sauf que Lipoulou Kakbaré, il y a contestation parce que le président n'a averti personne, n'a rien dit à personne, ni au peuple sénégalais, ni à l'opposition, même ni à la société civile. Donc, il y a contestation et on risque vraiment d'aller vers demain, il est prévu des manifestations devant l'Assemblée nationale. Le président aurait pu peut-être je ne sais pas, on aurait pu ne pas en arriver jusque-là. Oui, bien entendu, madame. Avant tout propos, j'aimerais remercier la FM pour l'opportunité, saluer tous les auditeurs. Oui, c'est exactement cela. Mon prédécesseur l'a dit. La Constitution prévoit ces mécanismes de révision. Et il n'y a rien de mauvais en tant que tel à cela. Mais il faudrait aussi comprendre que nous sommes dans un contexte assez particulier. Et comme vous l'avez si bien dit, on ne peut pas se mettre à réviser une Constitution dans un contexte où déjà il y a un manque de concertation politique et où il y a beaucoup de remous en fait autour d'une élection dont on vient de sortir. Et le président, je le rappelle, a appelé à un dialogue. Et c'est à croire qu'il y a une idée derrière la tête en fait en faisant tout cela. Oui, alors vous dirigez le Forum du justiciable Babacar Ba, donc tout ce qui est justice, équité vous intéresse, mais vous conviendrez avec moi que dans cette affaire-là, le président n'a pas vraiment, et ce n'est pas la première fois que le président prenne des décisions et ne pas en parler à son opposition. En fait, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas reprocher le président de la République non seulement de réviser la Constitution, mais également de passer par la voie parlementaire. Jusqu'au moment où je parle, le président de la République est en conformité avec la Constitution. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est nous, Sénégalais, qui avons voté dans la Constitution que le président de la République a la possibilité de réviser la Constitution, mais également de choisir entre la voie parlementaire ou bien la voie référendaire. C'est l'absence de concertation et de consensus qui pose problème jusque-là. Mais écoutez, en fait, le consensus, pour moi, en tout cas, réviser une Constitution, parce que là également, je le rappelle, parce que le Constitution sénégalais n'a pas précisé s'il s'agit, en tout cas, d'une révision ayant un caractère substantiel, il faut forcément aller vers un dialogue. Ça n'a pas été précisé dans la Constitution. Que ce soit, en tout cas, une révision ayant, en tout cas, un caractère substantiel ou bien une révision qui a une ampleur, mais ça n'a pas été précisé dans la Constitution. Donc aujourd'hui, moi je ne vois pas en tout cas la nécessité même de manifester. Je ne vois pas ces nécessités. C'est une révision constitutionnelle. Et en plus, nous avons également voté, dit dans la Constitution, que le président de la République définit la politique de la nation. Donc c'est les prérogatives que nous-mêmes nous avons données, en tout cas, qu'on a mis à la disposition du président de la République. Oui. Donc si aujourd'hui le président de la République décide d'exercer ces prérogatives-là, donc je ne vois pas, en tout cas aujourd'hui, où se situe le problème. Oui. Maintenant, si aujourd'hui nous voulons faire de telle sorte que les révisions ayant un caractère substantiel puissent en tout cas faire l'objet de discussion, mais c'est à part de ce moment, on doit l'inscrire clairement de manière expresse dans la Constitution. On doit dire dans la Constitution, aujourd'hui, désormais, les révisions ayant un caractère substantiel, les révisions d'une ampleur, qui ont une certaine ampleur, doivent forcément faire l'objet
d'une discussion. Mais tant que ceci n'est pas mentionné dans la Constitution, donc je ne vois pas aujourd'hui, en tout cas, où se situe le problème. Le président est en conformité avec la Constitution. Vous savez, oui, moi, alors là, monsieur Kakbaré, est-ce que vous êtes en phase avec monsieur Babacar Ba qui dit qu'il n'y a pas lieu de contester et même de manifester demain? Pas tout à fait, parce que le Sénégal est à un autre, encore une fois, tournant décisif de son histoire. On est en train de changer de régime. Oui. Aujourd'hui, le président ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale. Oui. Et il y a beaucoup de choses en fait qu'il faut souligner. Et là, c'est à bon droit que les Sénégalais manifestent en fait. C'est à bon droit qu'ils expriment leur opinion vis-à-vis de la politique de la nation que le chef d'État est en train de conduire. Il ne faudrait pas perdre de vue cela. Il faudrait aussi que les Sénégalais qui ont porté le président Macky Sall au pouvoir aient leur mot à dire. Et je vous le rappelle encore une fois, c'est dans un contexte où le président lui-même a parlé de dialogue national. Oui. Et il faudrait inclure toutes les couches de la nation pour que ce soit ensemble que les décisions qui seront prises soient des décisions qui satisfassent du moins l'ensemble ou en tout cas la majorité des parties prenantes à ce dialogue qu'il appelle. Bon, maintenant, quelle est, la suite à donner s'il y a une révision constitutionnelle? Est-ce que vous pensez que l'opposition, la société civile viendra encore au dialogue? On ne sait pas encore. Il y a, en tout cas, l'opposition se demande pourquoi dialoguer après avoir pris de telles décisions. Exactement, c'est ça en fait le problème. C'est ça en fait. On ne peut pas dire que l'on appelle à un dialogue et à côté faire travailler seul. C'est là où on se demande quel est le rôle de la société civile. Oui, tout à fait, tout à fait. La société civile essaie tant bien que mal de jouer son rôle, mais il faudrait encore une fois que les hommes politiques les écoutent et leur donnent vraiment la place qu'il faut. Et qu'ils puissent jouer franc jeu. Oui, exactement. Babacar Ba du Forum du Justiciable. Je vais juste faire une précision. Oui. D'abord, moi, je ne défends pas le président de la République, mais je parle sur les principes. Et je voulais également rectifier mon co-débatteur. Oui. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de changer de régime. Depuis 1963, nous avons un régime présidentiel. Le Sénégal a connu le régime parlementaire de 1960 à 1962. Et après la crise, on a révisé la Constitution par voie référendaire. Donc, depuis 1963, nous avons un régime présidentiel. Et ça, il faudrait que les Sénégalais le comprennent ainsi. Un régime présidentiel, c'est un régime où le président de la République est le chef de l'exécutif. De 1960 à 1962, Mamadou Dia était le chef de l'exécutif. C'est par la suite qu'on a changé et qu'on a désormais que depuis 1963, le président de la République devient le chef de l'exécutif. Donc, on ne change pas de régime. Donc, c'est pourquoi je vous dis, moi, en tout cas, cette réforme-là, je le trouve même comme une réforme purement technique. C'est un aménagement au sein de l'exécutif. C'est une réforme purement technique. C'est une réforme qui n'a pas d'impact même sur l'état actuel de notre démocratie. C'est un aménagement au sein de l'exécutif. Donc, je ne trouve pas, en tout cas aujourd'hui, la nécessité même d'aller manifester. Maintenant, si aujourd'hui les Sénégalais estiment qu'il faut manifester, c'est le droit. C'est le droit le plus absolu. Mais nous, au niveau du Forum du Justiciable, nous estimons que c'est une réforme purement technique parce que depuis 1963, nous avons... On a comme l'impression, Babacar Ba, que vous avez changé de discours aujourd'hui. Ah bon? Oui. Je ne trouve pas. D'accord. Non, heureusement, je ne le trouve pas. En fait, c'est pourquoi je vous dis, je vous disais, dès l'ensemble de mes propos, que je ne suis pas en train de défendre le président de la République, mais je défends des principes. Oui. Je défends des principes. Donc aujourd'hui, le président est en conformité avec la Constitution. Très bien. Nous estimons que le président de la République n'est plus en conformité avec la Constitution. Et la Constitution, elle est faite pour être respectée. Merci beaucoup, Babacar Ba. Forum du Justiciable, c'était votre point de vue. Vous retrouverons dans un instant dans le journal en Wolof, ainsi que Lipoulou Kakbaré, chargé de programme à Africa Jom Center, Salif Sadio remet ça. Le chef rebelle appelle à une autre rencontre demain samedi à Thionkesil dans le Bignona, une réunion populaire sur le processus de paix en Casamance. Macky Sall est hyper président à partir de demain. Première analyse à faire des nouvelles réformes constitutionnelles qui passent en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale ce samedi. Le constitutionnaliste Ngoudambou prédit également une crise politique au cas où. Vous l'avez entendu dans ce grand journal. Première sortie du ministre de la Justice, Maître Malick Sall, était au palais de justice de Dakar tout à l'heure, reçu par le premier président de la Cour d'appel, Demba Kandji, qui s'est fait en la circonstance l'avocat du personnel de la justice.
justice. Le garde des Sceaux s'engage. À la technique de ce grand journal, il y avait Alunba. À 13h, Barthélémy Ngom, tout de suite, Allô Présidence.